Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le monde magique de la communication animale. On plonge dans ce lien unique entre nous et les animaux qui nous entourent. J'ai toujours aimé la nature, et en particulier les plantes et les animaux. C'est donc tout naturellement que j'ai eu envie d'aller plus loin pour mieux les comprendre et mieux les aider. Et avant de continuer, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. La connexion animale, c'est bien plus que des mots. C'est une connexion profonde, un lien spécial entre nous et les animaux. Regarde bien ton animal, ses regards, ses réactions, et avec un petit peu d'entraînement, tu pourras peut-être apprendre à reconnaître tous les signaux d'apaisement. Je te conseille d'aller lire un livre dans la description sur le sujet. Les animaux ont vraiment leur propre langage, et aujourd'hui, on les découvre ensemble. Tu as déjà remarqué comment ton chien réagit selon certaines situations? Les signes corporels, les aboiements, tout ce qu'il fait n'est pas un hasard. Il n'aboie pas pour t'embêter ou embêter tes voisins. C'est vraiment pour essayer de te faire comprendre quelque chose, ou d'exprimer ses émotions. Mon chien, par exemple, exprime sa joie en sautant et en aboyant beaucoup. Mais d'autres chiens vont être beaucoup plus réservés, être beaucoup moins dans l'excitation et juste remuer la queue, se frotter à vous. C'est vraiment comme pour nous. Chaque animal est différent et a son propre libre arbitre. Et même notre propre énergie que l'on dégage joue un rôle dans leur comportement et leur état émotionnel. Moi par exemple, quand je suis très énervé, mon chien est vraiment insupportable. Et dans une des communications animales que j'avais déjà faites avec lui, il m'avait d'ailleurs dit d'essayer de me calmer et de beaucoup moins m'énerver. Nos compagnons peuvent parfois être nos miroirs et essayer, par leur réaction, leur comportement, de nous faire comprendre quelque chose et de nous transmettre un message. Chaque animal est ici sur Terre pour une mission bien précise. Et quand on le sait, que l'on s'en rend compte, ça change vraiment notre façon de voir les choses, de penser, notamment en rapport avec la perte de nos compagnons. Contrairement à beaucoup d'entre nous, chaque animal sait où est sa place, son rôle à jouer et sa mission sur Terre. Les animaux sauvages sont également là aussi pour nous ouvrir les yeux sur certaines choses. Ils peuvent nous montrer, faire ressortir les côtés lumineux comme les côtés les plus sombres de l'humanité. Toutes ces personnes qui se battent tous les jours pour aider et sauver les animaux partagent ensemble amour, confiance et respect. Mais quand vous voyez un éléphant mort pour ses défenses en ivoire, c'est un animal qui s'est sacrifié pour montrer les côtés les plus sombres de l'humanité. Tous les animaux que l'on rencontre au cours de notre vie, sur une longue ou une courte durée, qu'ils soient domestiques ou sauvages, jouent un rôle important dans notre vie et sur la terre entière. Les animaux nous aident à grandir, à évoluer, à travailler et comprendre certaines choses. Quand ils ont fini leur mission auprès de nous, ils partent. Et cela peut être très difficile, mais il faut juste l'accepter et être reconnaissant de ce que l'on a vécu et appris auprès d'eux. Donc la communication animale nous aide vraiment à comprendre mieux nos compagnons, mais aussi à répondre au mieux à leurs besoins, qu'ils soient physiques, émotionnels ou énergétiques. Ils vont pouvoir nous partager ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, car eux aussi ont leurs préférences et eux aussi ont envie de certaines choses. Les animaux s'adaptent beaucoup à nous, mais nous le faisons nous autant qu'eux. Si on veut construire une relation plus harmonieuse et dans le respect avec notre animal, nous aussi, nous devons écouter ce qu'il a à nous dire. Surtout que comme toutes ces énergies de lumière qui nous entourent, ils sont là pour nous apporter quelque chose à nous, mais aussi à la terre entière. Donc oui, la communication animale nous sert à leur transmettre des messages, pour essayer de leur faire comprendre certaines choses, mais c'est surtout un moyen pour eux de pouvoir se faire entendre, les laisser s'exprimer, tout simplement. Votre animal est là pour vous, alors soyez là pour lui. Concrètement, comment se passe une séance de communication animale avec moi? La personne prend contact avec moi et m'expose ses intentions qui peuvent être de transmettre un message à son animal, de recevoir un message, de lui poser certaines questions. Je travaille à distance sur photo, c'est beaucoup plus facile pour moi de me concentrer et de pouvoir me connecter à l'animal. Et quand j'ai pu récupérer toutes les réponses aux questions de son maître et le message à lui transmettre, nous effectuons un deuxième appel téléphonique où je transmets mon rapport à la personne. Maintenant que tu as eu un petit aperçu du monde magique de la communication animale, tu te demandes pourquoi tu ferais appel à une thérapeute énergétique comme moi. Et bien si tu souhaites créer une relation basée sur encore plus de compréhension, d'harmonie et de respect avec ton animal, si tu souhaites mieux le comprendre et répondre à tous ses besoins, peut-être améliorer son cadre de vie, ou tout simplement lui laisser jouer son rôle d'animal guide en le laissant te transmettre un message pour t'aider à évoluer, à comprendre certaines choses. N'hésite pas à aller sur mon site internet pour avoir plus de détails sur mes prestations, et n'hésite pas à laisser des commentaires
sous ma vidéo si tu as besoin de plus amples informations. Merci d'avoir partagé ce moment et de m'avoir écouté. N'hésite pas à liker et partager cette vidéo avec le maximum de personnes qui aiment comme toi les animaux. Et n'hésite pas, si tu as besoin de te détendre et de prendre soin de toi aussi, d'aller écouter mes méditations sur ma chaîne YouTube et la dernière juste ici. Je te remercie et je te dis à très vite.